Bon matin, bonne Saint-Valentin! Et oui, il y en a qui viennent me voir déjà la face sur Facebook. Pourquoi? C'est que dans le fond, je viens de faire un tirage pour la Saint-Valentin et je faisais tirer ce petit ensemble, un ensemble à colorier. Et oui, hein, un rêve de cœur. Là, vous le voyez peut-être à l'envers, je sais, c'est parce que je suis en caméra selfie, on s'entend. Vous voyez, j'ai changé mon background en plus, mon background tout fait en aquarelle et tout ça. Puis il y en a qui font ouais, je reconnais un petit peu ces images et tout. Ben oui, parce que c'est les images, c'est toutes les aquarelles que j'ai faites lors du confinement. Il y en a qui ont vu peut-être justement les créations, des petites vidéos de tout ça lors du printemps dernier. Hein? Puis donc voilà. Puis voilà, c'est tout ce qui me servit pour faire mon calendrier 2021. En passant, le calendrier sera, hein, le calendrier sera en solde à partir de demain sur ma boutique en ligne. Donc, s'il y en a qui veulent se le procurer pour de l'inspiration et tout ça, ou tout simplement l'utiliser pour 2021, même si l'année est commencée, il sera disponible en solde sur mon site. Donc, j'espère que vous vous préparez tranquillement, là, parce qu'aujourd'hui, pour ce petit cours hein, de la Saint-Valentin à la saveur de l'amour, je vous partage mon amour de l'aquarelle. C'est une discipline, en fait, que grâce au confinement, que j'ai repris contact avec tout ça. Je me suis replongé avec ce médium et, mon Dieu, je suis tombé en amour avec ce médium-là. Bien entendu, j'aime beaucoup tout ce qui est point de vue de dessin. Hein. Vous commencez à me connaître, pour les gens qui me connaissent pas, hein, Richard CM, artiste multidisciplinaire. Et là, il y en a qui vont me faire, mais voyons, pourquoi artiste multidisciplinaire? C'est que je suis acrobate aérien dans la vie, je suis comédien, mon Dieu, je fais de la scénographie, donc décor de théâtre et tout ça. S'il y en a qui ont vu le théâtre de la Dame de Cœur avec le grand bric-à-brac, c'est moi qui ai créé les personnages et la scénographie, donc le décor du spectacle. Et je fais plein de grandes choses de la sorte, mais mon premier dada. Et bien entendu, l'art du dessin. Hein? Vous avez vu plusieurs cours, il y en a quelques-uns qui ont commencé à me découvrir dans les dernières semaines, dans les dernières vidéos. Il y en a qui me prennent à redifférer également. Et voilà, j'ai donné beaucoup de cours de dessin. Mais aujourd'hui, c'est vraiment un grand spécial, le cours d'aquarelle. Il y en a qui se sont procurés justement l'ensemble d'aquarelle. Celui-ci, en fond, c'est des images que j'ai créées. Je vous montre les images séparément. Hein? Les petites images ici, voilà, tout en thématique d'amour, de tendresse, mais en toute subtilité, que oui, c'est bon pour la Saint-Valentin, mais en même temps, c'est aussi bon pour tout ce qui est une petite carte d'anniversaire, une carte anniversaire de mariage, fêter une grande amitié, plein de trucs comme ça. Donc oui, vous avez différents modèles, vous avez 8 modèles différents, hein, avec une petite fleur, ça veut pas dire nécessairement que c'est pour la Saint-Valentin. Mais ça peut être pour une toute autre occasion également. Ça peut être un pardon, un prompt rétablissement et tout ça. C'est tout dépendant de comment vous allez colorier le tout. Et en fait, ben, vous allez pouvoir le transformer en carte de souhait par la suite. Ou, hein, on s'entend, je l'ai fait sur un format 4x6. Donc, on s'entend, c'est un format photo. Donc, vous avez un petit cadre dans le coin que vous voulez le mettre pour décorer votre chambre. Sur le table de chevet, dans le salon, ça peut être dans la salle de bain, bref, à tout l'endroit que vous désirez. Et hein, ça vous donne... Myriam! Myriam, je viens de voir Myriam apparaître en ligne. Et savez-vous quoi? Hein? Lors de ce tirage-là, je me permets de le dire parce que Myriam, elle vient de se brancher. C'est elle, l'heureuse gagnante de mon concours parce qu'elle a gagné cet ensemble-là. Donc, Myriam, je vous envoie ça dès lundi. On s'entend dès demain. Oh, dès demain. Avec petite surprise. Vous allez voir les gens qui reçoivent justement mes envois postaux ont de belles surprises. Hein? Il y a plusieurs témoignés, là, ceux qui ont déjà reçu mes choses. Vous allez voir, hein, grand plaisir là, de recevoir mes trucs. Oh oui, hein? Vous le saviez pas? Vous le saviez pas, vous aviez gagné. Faut regarder les vidéos sur mon Facebook. Mais j'ai essayé de vous taguer, je pense, puis ça n'a pas marché. Bref. Hein? Belle annonce et tout ça. Donc, oui, bravo Myriam. Dit Florence. Florence qui est maquilleuse également. Hein? On a déjà travaillé ensemble dans les contrats. Parce que oui, je suis maquilleur également. Je fais des fêtes d'enfants, mais je fais beaucoup
maquillage festival, de grande fête avec du grand public, parce que j'aime beaucoup être de travailler sur pression, surtout dans le monde du maquillage, là. Donc, hein, le jour que la vie nous permettra de maquiller sur des gens en ligne et tout ça, et voilà, je vais me relancer dans l'aventure, mais là, bientôt, là, je me relance dans l'animation, je vais être dans les musées prochainement, justement pour vous divertir. Alors, hein, le trêve, ben là, les gens, hein, vous êtes déjà nombreux à être branchés. Bonjour Lise, bonjour, rebonjour Myriam. Je vais me brancher sur mon ordinateur en même temps parce que j'aime toujours voir si jamais vous avez des questions, si vous avez des commentaires ou autres trucs. Vous pouvez toujours, pendant le live, même si vous le prenez en différé, gênez-vous pas d'écrire des commentaires et des questions si vous avez des trucs, parce que là, c'est sûr que ça va passer vite. Là. On va passer à peu près 1 heure ensemble à faire ça. Je vous présente un peu le matériel également. Je donne différentes techniques. Et puis voilà, on va se lancer à l'aventure dans tout ça. Bonjour Louise, bonjour petite Marie-Claude, bonjour Lynn. Merci. Mais oui, en fait, derrière, vous avez mis 13 personnages. Vous les voyez pas tous, là. Hein? Mais bon. Et si vous avez le poisson sous, ça, c'est des aquarelles que j'avais faites justement pour Ça va bien aller et tout ça. Mais savez-vous quoi? Ce produit-là, je l'ai en carte de souhait. Et fin d'été, ça va être pour amasser des fonds pour la communauté LGBT. Voyons, LGBTQ et là, je sais pas toutes les autres lettres, là, il y en a trop. Mais voilà, je vais ramasser des dons et tout ça. Fait que dans le fond, les gens qui seront intéressés et tout ça, je vais. Suivez-moi en tout cas, suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Instagram dès que je mets ça en ligne et c'est disponible, tout ça, pour l'achat de ces cartes-là en fonction de aider la communauté. En fait, c'est pour surtout un suivi psychologique parce que c'est. En tout cas, bref, c'est des choses compliquées. Bref, avec ce petit produit-là qui est en carte de Swift, j'ai 3 modèles, là, ça va devenir là-dedans. Mais sinon, vous avez le camélécon qui est ici. Vous avez le tribule, le poisson sous, encore une fois ici. Vous avez concentré, hein, qui joue traditionnellement dans son nez. Vous avez le gobelet des marais, la fée, c'est mes songeuses. Vous avez le Montiacus aquaticus. C'est le seul qui a un nom scientifique. Parce que je le trouvais vraiment bizarre. C'est une genre de chimère que j'ai créée qui se promène dans les marais et tout ça. Bref. Sur ce, je me branche sur mon ordinateur. Je vais tourner la caméra par la suite. Restez à l'écoute. Puis là, c'est le temps là, de vous préparer avec votre papier aquarelle, vos pinceaux, votre aquarelle. Il y en a que c'est des crayons aquarelle. Bref, on passait au travers de tout ça. Et bref, on s'amuse ensemble. On se crée de l'amour, de la passion dans le monde des arts et dans le monde du fantastique. Parce que bien entendu, moi, je suis comme un petit peu tripade. Bref, ça sera pas bien long. Je branche ça. Là, vous me voyez l'oreille en gros plan. J'espère qu'elle est propre, hein? Dans un de mes petites vidéos, il y en a qui vont rire parce que j'avais un petit ami qui me prenait. Mais c'était pas un ami, c'était comme une mousse de Kleenex. Bref, vous en regarderez dans la vidéo de la semaine passée. Vous allez rire. Bref, hein, vous voyez que je suis toujours à mon grand naturel. Bon. Voilà, c'est-tu mon direct, ça? Et désormais en direct. Yes! Fait que j'ai coupé le son de mon ordinateur. Mon Dieu, vous avez déjà envoyé full commentaire. Vous êtes merveilleux. Sérieusement, gang, je vous adore. Ouais, vue de mon plafond. C'est magnifique. Je tourne la caméra. OK! Alors, hein? Ben oui, vous avez des petites affaires en flou. Whoop, whoop, whoop. Sur ma table de travail, là, je vais essayer de bien fixer la caméra parce que je veux pas que vous tombiez pendant le travail. Bon, alors, je vous représente rapido cet ensemble. Hein, vous voyez son bel emballage. Je me suis donné. Hein, je me donne pour vous autres parce que je vous aime. Alors, un rêve de cœur, là, vous voyez la page de présentation et vous voyez un petit peu les aquarelles qui dépassent derrière. À l'intérieur de ces ensembles-là, vous allez avoir 8 images. OK? Aujourd'hui, on va en choisir une quelconque. Ben là, je prendrai pas elle, je l'ai faite, OK? Parce que je suis en train de travailler des trucs pour atelier bulle en tête, parce que mes ensembles sont aussi disponibles à l'atelier. Donc, s'il y en a qui passent à la boutique et tout ça, puis veulent procurer d'autres matériels en même temps, ben c'est fort pratique, parce qu'on a tout le matériel, que ce soit crayon feutre, crayon aquarelle, on a des encres, on a vraiment beaucoup de belles choses. Puis justement, là, je vais faire un mix média. Là, j'ai fait mon aquarelle.
Puis mardi, je poursuis le projet, fait que vous allez voir ça. Puis voilà, vous allez 8 petits modèles. Là, vous voyez, les modèles sont comme ça. Et là, vous allez faire, ouais, mais Richard, c'est quoi les petits onglets comme ça dans l'intérieur de l'emballage? OK, je vous montre c'est quoi. C'est des petits rebuts, en fait, de papier, parce que je découpe tout à la main et tout ça. Il me reste du papier à l'après. Fait que j'ai des petits onglets comme ça. Je vous en mets, c'est 2 ou 4. Bref, je m'en souviens plus. Je mets des petits onglets à l'intérieur. Et ça vous sert de petit papier test. Fait que regardez bien ça. C'est bien pratique. Au lieu de tester vos coups de pinceau, est-ce que j'ai assez d'eau, est-ce que j'ai assez de pigments et tout ça sur votre papier-là, au lieu de gaspiller une feuille complète ou truc du genre, ben voilà, je vous fournis des petits papiers comme ça en aquarelle. C'est du papier là, fibre, je sais plus quoi, mais c'est pas papier aquarelle coton là en passant. Mais c'est du 300 grammes, fait que du papier super épais, fait que puis moi, je travaille sur papier sec. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, Richard, c'est beaucoup d'informations. Je comprends rien. Papier mouillé, papier sec, je comprends pas ça, moi. OK, je vous explique. Donc, ça, c'était les petits échantillons. Boum. Alors, cette aquarelle-ci, comme je vais vous montrer un autre ici, qui est presque terminé. Vous allez me dire, ouais, mais il a l'air pas mal fini. Non, il me reste juste des petits points de lumière, justement, comme ça à faire. Ça, c'en est un deuxième que je fais. En fait, c'est que je pars de ces produits-là. J'ai fait sur un plus grand format. Et je m'amuse à explorer, à faire, bref, selon mon inspiration, à jouer avec mes couleurs. Je teste aussi l'emplacement et tout ça. Donc, ça crée des œuvres pas mal uniques également. J'en ai justement vendu. Hein, ma belle amie? Hein, j'espère que tu suis le live, parce que là, je parle de toi. Une amoureuse de mon art et tout ça, puis c'est une fille merveilleuse, justement, puis que ça me fait un immense plaisir d'y envoyer, mais là, c'est pas celui-là. Moi, je l'ai caché en haut. C'est mon tout premier, le tout premier que j'ai fait. Puis voilà, je lui envoie dès demain. Et voilà, donc vous pouvez commander, dans le fond, le modèle que vous désirez, puis je vais vous le faire, et vous pouvez choisir aussi les couleurs que vous désirez. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant que je vais faire. Puis, ben voilà, ça, c'est fait sur papier sec. Qu'est-ce que je veux dire sur papier sec? Parce qu'en aquarelle, je pourrais mouiller mon papier au complet, petit spray, whatever, et tout ça, puis après ça, je le tape sur une planche pour comme étirer mon papier. On le garde légèrement humide, mais ça, c'est l'idéal pour faire les paysages, des trucs comme ça. Moi, personnellement, je n'aime pas cette technique. Parce qu'après ça, faut que j'attende que ça sèche. Ça me tente pas d'être avec le séchoir. J'ai un côté large dans la vie, je dois l'avouer. OK? Puis, en travaillant sur papier sec, et là, vous allez voir tantôt comment on va travailler ça. Je vais mouiller des zones, mais après ça, puis ça sèche rapidement vu que le papier est déjà sec à la base. Ça fait que je mets pas une tonne d'eau pour travailler le tout. OK? Si, admettons, là, je montre rapidement aussi sur le calendrier ce que j'ai fait, tu sais, pour faire des effets un peu comme ça. Je mouille mon papier préalablement, je mets mon pigment, je remets de l'eau, et là, je laisse agir, tu sais, ça fait comme une flaque d'eau, fait que les pigments se poussent sur les côtés. OK? Puis après ça, pour aller travailler des trucs beaucoup plus précis comme ça, ben voilà. Il y a une autre technique que je vais vous montrer rapidement aujourd'hui. OK? Aujourd'hui, c'est vraiment un survol. Donc, là, ceux qui ont déjà ces ensembles-là avec eux, tant mieux, parce que vous allez pouvoir choisir l'image que vous désirez. Ça peut être la même que moi aujourd'hui. Go, laissez-vous aller dans les commentaires, OK? Là, bien entendu, je ferai pas SMIC, parce que SMIC est déjà fait ici. Mais là, j'ai Monsieur Lafonte. Qui serait intéressé à ce que je travaille Monsieur Lafonte? La petite souris, c'est Thomas. Monsieur Lafonte en amour. Ça peut être le même que tantôt. Concentré, qui joue avec sa mort. Mettez-moi dans les commentaires, là. C'est qu'est-ce que vous voudrez que je travaille? Le poisson? Les lapins? Ou Smic avec un petit cœur en, en macramé, là. Il est fait comme en tricot. Parce que c'est un amoureux des fibres. Alors, vous voulez que je travaille quelle image avec vous aujourd'hui? Ça n'a pas vraiment d'importance, là. Fait que je regarde les commentaires et ça m'amène à vous parler de
ceux qui n'ont pas ces images-là avec eux, parce que là, il y en a qui vont dire que ouais, mais là, c'est pas juste. Ah, il y en a qui veulent le lapin, il y en a qui veulent Monsieur Lafonte. Monsieur Lafonte commence à remporter. Il y en a plus qui nomment Monsieur Lafonte. Ah ah! Alors, il y en a qui disent lapin aussi, mon Dieu, hein? C'est séparé, c'est séparé. À date, oh, lapin, oh, c'est Thomas, Lafonte, Lafonte va reprendre la poigne. Fait que là, vous voyez mes images, je les ai faites en gris pâle. C'est pour aller dans le même idée que si je l'avais fait au crayon graphite. Donc, ceux qui n'ont pas les images ce matin avec eux, mais qui veulent créer quand même sur leur papier aquarelle à la maison, si vous en avez, vous prenez votre papier et la façon que je travaille normalement, toutes les images que vous avez vues au début du vidéo, si vous ne les avez pas vues là, ceux qui sont dans mon calendrier, bref, c'est fait au crayon graphite. Je trace mon dessin, admettons que je fais un petit cœur. Je vais aller tracer mon dessin d'une façon très, très, très légère. Vous voyez, là, je fais quand même plusieurs traits de crayon, mais j'essaie qu'il y en ait le moins possible. T'sais, admettons là, que j'avais fait là, des traits comme ça. Vous allez faire « Oh mon Dieu, Richard, tu fais bien trop de lignes, là! » Oui, je sais. OK. Alors, normalement, je vous dis, on n'a pas le droit à l'efface crayon. Là, on a le droit. J'ai le droit d'utiliser mon efface parce que je vais avoir les traits que je veux conserver et je vais venir, soit avec un efface quand même très angulaire, il y a des effaces crayons aussi. Hein? C'est comme un pouce mine, mais c'est un pouce efface. Parce que la mine est un efface. Donc, pour ceux qui sont en Europe, là, une gomme à effacer. Au Québec, on appelle ça un efface. OK? Et vous voyez, j'essaie de laisser le moins de lignes possible. Faut que ça soit quand même le plus pâle possible. Et si j'ai trop de traits de crayon graphite, vous allez comme étendre votre graphite. Ça va venir un peu grisâtre. Ça va venir... Snick, c'est SMIC. Je sais, il y a un nom bizarre. Mais super, Joanne, ça c'est bien. Hein? Il y en a... sérieusement, par exemple, Monsieur Lafonte... il est bien populaire. C'est pour ça que je l'ai mis en page couverture. Attendez, je vais regarder. Monsieur Lafonte ou le poisson. Hélène. Ça, Joanne Dismic. Annie dit concentré. Celle qui est amoureuse de Monsieur Lafonte, elle veut faire concentrer. Je pense que c'est à cause du petit côté dégueulasse. Non, pas stick, mais smic. Mais Brigitte, j'adore. J'aime bien parce que oui, il est un peu stické sur tout ce qui est fibre. J'adore. Ben non, mais là, j'espère que vous avez pas effacé votre commentaire pour ça, là. Monsieur Lafonte en amour, ça passe Jocelyne. Anne-Marie, c'est Monsieur Lafonte. Le lapin ici, au hasard. Hein? Myriam, elle veut toutes les faire. Ça va bien pour elle parce qu'elle l'a gagné l'ensemble. Le poisson, Smic aussi. Monsieur Lafonte. Et là. Non, Monsieur Lafonte encore. Monsieur Lachon, mais c'est Monsieur Lafonte. Il fait fondre la neige, mais j'aime bien Petite Marie-Claude. C'est une belle transformation. Ici, Monsieur Lafonte encore. Et gang, il est concentré, il y a une petite souris, poisson, lapin, mais non. OK, gang, on va y aller avec Monsieur Lafonte. On a comme pas le choix. Monsieur Lafonte, il y a une petite... c'est ça. Je peux pas attendre que vous me disiez tous vos commentaires. On va y aller avec Monsieur Lafonte. OK, alors... là, il y en a qui vont me demander « Ouais, mais là, quelle sorte de crayon que tu utilises si jamais tu dessines au lieu de faire imprimer? » Alors, les crayons que vous voyez que j'ai utilisés, c'est soit du 2H ou du 6H. C'est des mines vraiment solides. 6H, dans le fond, dès que vous tombez dans le H, c'est du graphite rigide. OK? Le HB, qui est l'entre-deux, ben ça, c'est le crayon qu'on connaît. Mais le H va être une mine plus résistante, OK? Donc, pour faire des lignes très fines et tout ça, ça va bien aller. Et va avoir moins tendance à s'étendre, à s'estomper sur votre papier si jamais vous passez dessus. Si vous allez dans le B, c'est des crayons gras qu'on appelle. Ça va être vraiment plus quand on va travailler sur des ombres et lumières en dessin et tout ça, pour aller chercher quelque chose de très, très, très foncé. Mais, les architectes travaillent dans le H, justement, pour faire des lignes très minces. Bon, OK, maintenant, ils travaillent par ordinateur, mais à l'époque, ils travaillaient avec des crayons comme ça. Et, ben voilà.
Donc, c'est avec ça que je fais mes lignes. Donc, les gens qui veulent faire leur dessin, faites-le maintenant. Vous pouvez y aller avec quelque chose de super simple. Vous pouvez faire une fleur, un champignon. Laissez-vous aller dans votre imaginaire. Et après ça, vous vous effacez pour regarder seulement les lignes contours, comme j'ai sur mes modèles ici. Alors, je tasse mes petits papiers. Bon, j'élimine tous ceux-là. Et là, vous m'aidez pas parce que dans le fond, vous avez choisi Monsieur Lafonte. Je vais y aller avec Monsieur Lafonte. Oui, je sais, il y en a qui vont parler de Monsieur Lafonte en amour. Je sais, mais là, je pense que je vais y aller avec celle-là. Oh, Noël, vous venez du nord de la France. Ah, merveilleux. Hey, je vous aime. Vous êtes, sérieusement, vous avez pas idée comment ça me touche de voir que des gens de l'extérieur du Québec qui me suivent. Alors voilà. Ça me fait un immense plaisir. Ça me fait voyager autrement. Normalement, c'est moi qui voyage pour aller faire des spectacles dans vos pays. Mais là, ben voilà, je vous divertis autrement par vidéo et je voyage malgré tout. Merveilleux. Enchanté, Noël. Alors, je vous présente après ça le matériel. Il y en a qui m'avaient marqué là, au cours des semaines qui n'avaient pas de passé aquarelle et tout ça. Fait que je vous présente différents matériels. OK? Fait que là, on va prendre lui. Mais avant de commencer, je vous présente de ce qu'on a de besoin. OK? Alors, il y a vraiment... il y en a du matériel qu'on peut utiliser. Dans l'aquarelle, vous avez la marque PBO, c'est une marque qui est super connue et tout ça. Comme vous voyez, je l'ai grandement utilisée. Toutes mes aquarelles qui sont dans mon calendrier sont faites avec cette aquarelle-ci. Là, vous allez vous demander c'est quoi ce petit tube-là. C'est de l'aquarelle, ça c'est de l'aquarelle blanc qui est en tube. Puis quand c'est comme ça, en fait, c'est qu'on fait ça. C'est comme de la peinture à l'huile, si on veut. Mais après ça, on va la faire sécher en genre de petite crotte. Dans notre affaire, il y a de la Van Gogh qui est comme ça. Il y a beaucoup de marques qui est comme ça. On va la faire sécher. Puis après ça, on va l'utiliser avec de l'eau, tout simplement. OK? Fait il y a des pastilles comme ça. Je l'utiliserai pas aujourd'hui. Je vais utiliser d'autres choses. Je vais utiliser celui-là et ça ici. Ça, c'est vraiment spécial, OK? C'est du crayon graphite, mais qui est du crayon aquarelle également. Si je prends ça ici, c'est du crayon complètement aquarelle. Fait que j'ouvre les petits ensembles. Une marque très connue, là, marque de crayon, marque de gomme à effacer, d'efface. Marque professionnelle, par exemple, de crayon ici, qu'on aime beaucoup. Et là, vous allez voir, vous voyez, je ne l'ai pas vraiment beaucoup utilisé. Je l'ai fait dans mon dernier vidéo. C'est là que je l'ai testé avant aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est vraiment des crayons couleur plus terre et tout ça. Donc, c'est du crayon graphite. C'est vraiment de par la matière qui est faite, mais qui est soluble à l'eau. Vous voyez celui-ci, c'est comme vraiment plus proche là, de tout ce qui est aquarelle et ça. Et là, moi, j'ai fait les erreurs de l'époque. Ça, c'est mes vieux crayons là, de quand j'étudiais. Puis quand j'ai exploré, j'ai découvert le matériel. Et puis voilà, mais vous voyez là, mon bois, il est souillé et tout ça. J'ai magané mes mines. Je le montre un petit peu plus ici. Et pourquoi que je dis que je les ai vraiment maganés, faites pas l'erreur de... vous avez, mettons, un petit plat d'eau comme ça. Souvent, on fait, hey, ben, tu sais, il faut le mouiller. Fait, je vais le tremper dans l'eau et tout ça. Non, 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 non. C'est comme les crayons maquillage, on fait pas ça. Parce que l'eau va rentrer à l'intérieur de votre crayon, va rentrer dans la mine. Et il va agréger, OK? Ça va démolir complètement la mine. Puis là, quand vous allez travailler, ça va baver. Fait que, non. On dessine sur papier sec. Tout simplement comme ça. Je peux aller faire mes petits dégradés si je veux. Comme ça. Hein, je peux superposer mes couleurs sans aucun problème. On va mettre une troisième. OK? Un petit violacé. Et là, je peux superposer. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme du coloriage. Tout simplement, je colore ma feuille. Et par la suite, que ce soit avec le rayon graphite, c'est la même chose, là. Tu sais, admettons, je vais prendre une petite teinte de bleu, puis je vais faire du vert. Vous voyez, là, il est beaucoup plus fort. Beaucoup plus sombre aussi comme couleur. Mais tu sais, il y a différence ensemble. Là. Fait que là, on fait un petit test comme ça. Donc, avec les crayons aquarelles, les crayons graphite solubles à l'eau, on va aller dans le même principe. Pour les crayons feutres, c'est aussi dans... Il y a des crayons à l'encre qui sont dans le même principe. Et là, ce qu'on va faire, là, ce que j'ai besoin... Oh, je m'en vais plus loin. On a besoin de pinceaux.
Ça, c'est un bel ensemble fait par ma sœur. Elle m'a fait mon étui à pinceau. Et là, j'ai différents types de pinceaux. Vous voyez, je me suis gâté dernièrement. Moi, j'utilise le pinceau à poil synthétique, mais qui a quand même un beau petit rebond, OK? Que ce soit le poil blanc, etc., il n'y a vraiment pas de problème. Puis la longueur des pinceaux, là, c'est tout dépendant de ce qu'on va faire, OK? Puis là, j'ai découvert, je vais vous présenter une autre affaire après, qui est ce type-là, OK? Qui a le réservoir d'eau dedans. Puis là, au début, j'avais une hantise par rapport à ça, mais voilà, tu sais... Ah, il y en a qui ont mis leur crayon feutre dans l'eau et ça, parce que si vous mettez des crayons feutre dans l'eau, ça va faire le même effet. L'eau va rentrer puis va se mélanger dans votre crayon feutre. On fait l'étape après, on vient avec un pinceau après, OK? Donc, je vous montre avec les deux outils ici. Après ça, vous choisissez le format que vous voulez, là. Il n'y a vraiment pas trop. Bon, je reviens à mon petit papier. Alors, pour les crayons, crayon aquarelle, crayon graphite soluble à l'eau, tu sais, je vais en faire un avec le pinceau. Fait que je mets de l'eau dessus, mais ce que je dois faire, c'est que je dois essorer l'eau pour pas que j'en aille trop. Surtout que là, je peux plus ou moins tester l'eau. Et l'idéal, c'est vraiment sur papier sec. Si vous le faites sur papier mouillé, vous allez voir, votre crayon va comme coller à la feuille. Et là, je vais venir diluer le pigment. Hein, vous voyez, là, le vert. Wow, c'est intéressant, ça. Je fais la même chose de l'autre côté, mais si je veux un beau petit dégradé, je vais venir mélanger mes pigments ensemble pour avoir un dégradé. Hein? N'est-ce pas merveilleux, gang? C'est magique. OK? Fait que ça, c'est avec les pinceaux. Et là, ce que j'aime bien gros, puis ça, il y a différentes mines. Là. Justement, à l'atelier Bulle en tête, on vend un ensemble qui est une mine normale comme ça. Vous allez avoir une mine plus fine et vous allez avoir une mine carrée. Là, j'ai pas besoin de le tremper dans l'eau parce que j'ai un réservoir. Je remplis le manche d'eau. Tu sais, dans le fond, je dévisse le bout ici. Je le remplis d'eau. Puis après ça, j'ai juste à peser. Tu sais, si je pèse. Mais là, pèsez pas à n'en plus finir, là, à un moment donné. Et là, ouais, vous voyez, il y a de l'eau qui sort. OK? Plus que vous allez peser, plus que vous allez avoir de l'eau. Fait que, allez-y gentiment. Si vous pesez trop fort, vaut mieux, tu sais, enlever le surplus. Moi, j'enlève le surplus sur moi. Souvent, c'est ça que je fais. Puis après ça, tu regardes bien ça. Regardez le beau dégradé qu'on s'en vient faire. Donc, je viens diluer comme ça. Puis là, admettons que je voudrais... Hein, je peux l'essuyer comme ça, il n'y a vraiment pas de problème. Puis là, je voudrais mettre un endroit plus pâle. Parce que là, il y en a qui dire, ouais, mais là, oui, c'est bien beau de faire des dégradés comme ça, mais je veux faire le même effet que tu as fait. Parce qu'en aquarelle, il faut garder du blanc, OK, pour la lumière. Ce que je vais faire, je vais rajouter juste de l'eau. Et je vais venir pousser les pigments pour aller chercher des surfaces pratiquement blanches et avoir une genre de ligne là, plus foncée en bordure. Fait que ça, je peux jouer comme ça. Et il y a le beau côté de l'aléatoire. Si je mets beaucoup d'eau, ben les pigments vont tomber. Tu sais, c'est comme si ça fait une goutte d'eau, ça va faire un volume. Les pigments vont flotter sur le dessus. Puis en séchant, ça va comme tomber vers les côtés. Puis là, ça va sécher avec une petite ligne foncée comme ça ici. Vous voyez? Fait que, tu sais, si je veux enlever encore plus de couleurs, c'est ce que je peux faire. Je peux avoir même un papier buvoir ou un papier essuie-tout. Ça va faire le même travail. Puis après ça, ou même avec mes doigts, poup, je m'en vais extraire un peu de pigment dans la zone. Fait que ça, c'est une autre façon de le faire. Fait que ça, c'est pour les crayons aquarelles. Et... Hein? N'est-ce pas merveilleux? On peut faire des petits dégradés et tout ça. Pinceau pas mal pour les sorties. C'est clair, Fabrice, là, c'est vraiment l'idéal pour partir en plein air parce que vous n'avez pas besoin de traîner un petit plat d'eau, le renverser partout et tout ça. Vous pouvez déjà mettre votre eau préalablement dedans. Ça coule pas. Moi, je l'ai traîné dans mon sac à dos, puis ça, j'ai fait le test. Partout dans mon sac à dos, puis ça. Puis sérieusement, ça va super bien. Puis ça dure longtemps. J'ai fait là 3-4 grandes aquarelles avec, puis mon pinceau était pas vide là. Fait que tu sais, ok, c'était des moitiés de page là, tu sais, le format lettre là, le papier normal, coupé en deux.
J'ai fait 2 œuvres comme ça, puis j'ai fait deux petites aussi. Puis sérieusement, mon pinceau est encore plein. Ça vous donne une bonne idée? Oh yes, hein? On adore. On aime ça. Hey, mais merci de dire que j'explique bien. Puis là, checkez bien ça. Là, on a vu les crayons, aquarelles et tout ça. Donc, les gens qui veulent faire aujourd'hui le petit projet avec les crayons aquarelles, en fait, allez-y avec le crayon en premier, comme si on coloriait. Là, je vais vous expliquer comment on va faire des effets de couleurs et tout ça dessus. Et les autres, ben voilà, on y va directement avec la peinture. Hein, vous voyez, là, moi j'ai un petit ensemble, mon mère dessert. C'est une petite palette. Super intéressant. Il y a des beaux côtés et des mauvais côtés là, à cet ensemble-là. Je vous explique là pourquoi. Vous voyez, tu sais, on a des petits ensembles, là, comme les petites affaires de peinture. Mais regardez bien. Admettons que je mouille mon papier en premier. Hein, je vais vous montrer avec papier mouillé un petit peu, si vous voulez. Fait que là, ça paraît pas ce que je fais, là, mais je suis en train de mouiller tout mon papier. Je mets quand même pas pire d'eau pour humidifier mon papier. Et là, regardez. Tu sais, ça a l'air d'un jaune vert. Mais regardez la couleur que ça va faire. C'est pas ça. Pas tout ça. C'est pas un jaune vert, là. Ça fait un jaune jaune. OK? Fait que ça, c'est le petit défaut un peu de la palette. Les petits échantillons en bas sont pas 100% fidèles. Mais bon. Sinon, les pigments sont très, très forts. J'adore ça, là. Lui, il est plus proche de ce qu'est ça, la palette. Mais vous voyez, pas une grande, grande différence. Admettons que je vais avec un orangé. Et vous voyez, là, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Sur un papier mouillé, hein, ça s'étend tout seul. Tu sais, si je penche mon papier, puis je rajoute de l'eau, on peut faire des petits effets un peu aléatoires aussi dessus. Ce qui est hyper intéressant. OK? Pour faire des effets, parce que l'aquarelle, c'est la beauté de la chose. On peut se faire une aquarelle sur fine. Hey, bonne question. Euh, là, vous me posez des questions sur des thèmes méga techniques. Tu sais, je fais de l'aquarelle, mais je connais pas tous les dessous de l'aquarelle. Je suis un autodidacte, hein. Fait que moi, j'apprends par moi-même. Je fais des tests. Je fais tout ce que les gens, normalement, nous disent de pas faire. Je suis le premier, tu sais, mettons, je suis allé faire de la peinture sur céramique et on m'a dit, OK, la technique étant ça, 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 ne fais pas ça, ça, ça. Alors, quelle est la première chose que j'ai fait lorsque j'ai fait de mon projet? Toutes les affaires qu'on m'a dit de pas faire. C'est ça que j'ai fait pour les explorer. Et ben voilà, maintenant la compagnie me suit sur Instagram à cause qu'ils ont tombé en amour avec mes projets. Parce qu'ils comprennent pas ma technique. Fait que voilà. Je ne peux répondre à cette question, mais voilà. Bref, dessert. PBO aussi, c'est une bonne marque, mais Van Gogh. Van Gogh, là, les pigments sont super forts, sont très clairs. Marque professionnelle en même temps. Donc, s'il y en a, mais eux autres sont souvent par tube. Ou sinon, ça va des petits carrés aussi. Puis qui sont rechargeables. Dans le fond, vous pouvez racheter les couleurs que vous avez besoin pour remettre dans votre palette. Fait que ça, c'est super intéressant. Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais je l'ai essayé sur les bateaux de croisière, en fait. Donc, fait que vous voyez sur papier mouillé, vous pouvez mettre justement votre pigment et ensuite de ça, il va se répandre par lui-même, faire des effets un peu aléatoires et ça. Donc, c'est super intéressant. Aujourd'hui, on va travailler légèrement avec cette technique-là, mais vers la fin. OK? Donc, on se lance sur notre personnage et là, c'est un cours de coloriage en même temps. Tout ça. Quand on fait de l'aquarelle, faut y aller en ajout. Si vous y allez directement avec une couleur, et là, vous me dites comme, ah, ok, moi, je vais faire, admettons, tu sais, ma souris est blanche, mais là, tu sais, je vais, pour que ça ait l'air un peu plus, que ça ait un style, ben là, je vais travailler avec le brun. Mais si vous en mettez partout, puis égal partout, ben, vous allez pas avoir un effet 3D, un peu comme là. OK? Comme sur la noix et tout ça. J'ai laissé des plaques blanches pour donner un peu l'effet de miroitement et tout ça. Donc, il faut travailler beaucoup avec la transparence et de la superposition de couleurs pour aller chercher nos effets. Même chose à l'intérieur de l'oreille et tout ça. On travaille toujours de très pâle et on foncit. Contrairement en acrylique, je vais partir de noir et je vais pâlir. OK? Ça va donner un effet de lumière beaucoup plus intense. OK?
Alors, je vais rapidement... finalement, on fera pas juste 1 heure aujourd'hui, hein? On se lance tout de suite dans le projet parce que ça fait bientôt 1 heure que je vous présente un peu les techniques. Alors, on explore maintenant. Fait que donc, là, moi, j'ai un personnage blanc, mais c'est un blanc très pur. Fait que je vais aller travailler avec des bleutés quand même. Comme vous voyez, cette petite palette-là, j'ai déjà utilisé pas mal. Et là, je vais mettre très peu de pigments. Donc, je viens chercher un peu de pigment sur mon pinceau, qui est déjà mouillé. Je mouille pas ma zone préalablement. Et je vais juste venir mettre une mini-zone. Je le colle pas à ma ligne. Pourquoi? Dans les éléments, si je vous montre mon autre grand modèle, hein, vous voyez, j'ai laissé une petite ligne. Même chose, petite ligne, qui va être plus claire. C'est en fait, c'est une deuxième lumière. On a toujours comme le soleil qui arrive d'un bord, mais le soleil reflète sur le sol pour venir bondir sur l'élément, mais dans le côté contraire. Ce qui nous amène une légère lumière, des fois bleutée, grisâtre, violacée. C'est très, très minime à l'œil nu, mais sérieusement, ça va faire un effet beaucoup plus intéressant sur vos créations. Au lieu d'y aller avec un contour foncé et parler vers le centre. OK, ça c'est le traditionnel. Mais si on veut aller pousser un petit peu plus loin, on va y aller de cette façon-ci. Fait que vous voyez, je suis allé très pâle. Je suis allé faire une légère ligne. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça a comme gâché le truc. Non, vous allez voir. Regarde, on va refaire l'expérience. Je refais du foncé. Je le décentre un peu, tu sais, je le mets au tiers, je le mets pas en plein milieu. Et je le laisse légèrement sécher. Je laisse quand même mon espace clair sur le côté. Donc, je vais faire ça un petit peu partout. Tout, mettons, du côté gauche. Hein? Là, ma petite corne a fait un peu d'ombre. On s'imagine plein de choses comme ça. Je viens mettre un petit peu d'ombre là. J'ai une plus grande surface. Tu sais, cette surface-là est plus courbe, cachée par sa tête, en fait. Hein? Son museau fait de l'ombre. Fait que là, je peux coller dessus. Mais le côté extérieur, qui est vraiment sur le côté, je vais le garder complètement blanc pour le moment. OK? Je peux venir donner des petits coups de pinceau parce que c'est un personnage qui est en fourrure. Fait que je peux déjà commencer à suggérer la texture de mon personnage. Donc, je dois imaginer les volumes, OK? C'est pas un dessin qui est à plat. Je veux vraiment aller travailler un effet 3D. Donc, les gens qui se perdent un petit peu en ce moment là, dans cette idée-là là, de ce que j'explique, vous irez voir mes autres vidéos. J'explique grandement, là, sûrement, surtout dans les dernières vidéos que j'ai fait de dessin, comme un peu de dessin d'observation. Je vous explique les différents volumes. Et c'est ce qui va vous amener à imaginer. Au lieu d'imaginer un cercle, j'imagine une sphère. Ce qui va m'aider justement à imaginer ces volumes-là. Donc, j'ai un arcade sourcilière, c'est en 3D, ça va devant les yeux. Il y a un petit aspect courbé. J'ai le creux des yeux, donc là, ça creuse. Les éléments qui s'éloignent, qui creusent, on va souvent les travailler en bleuté. OK? Le bleu est un élément, une couleur qui va nous faire reculer dans l'espace. OK? Si on regarde les montagnes, admettons. Si on regarde les montagnes, les collines, etc., plus que ça approche loin, loin, loin de l'horizon, en fait, plus qu'elles deviennent bleutées. C'est un effet de la couche atmosphérique qui va rendre un filtre bleu par-dessus les éléments. Donc, c'est une façon de donner un effet de perspective. On va y aller avec le même principe dans nos couleurs, même si ça soit sur un personnage. Et tout à l'heure, je vous parlais aussi de la deuxième lumière. En général, si on est à l'extérieur et tout ça, la deuxième lumière va être avec un petit bleu-gris, là, si on veut. OK? Donc, je vais aller couvrir, hein, gentiment. Je ne couvre pas toute la surface au complet. Je me garde beaucoup, beaucoup de blanc sur ma feuille. Hyper important. Parce que sinon, après ça, vous allez saturer votre feuille. Vous pourrez pas revenir à un blanc comme la feuille. Et c'est la beauté de l'aquarelle d'aller jouer avec ce petit volet-là. Donc, je m'imagine, je mets légèrement, vous voyez, là, je m'en vais très pâle, j'étire tout simplement mon pigment. Et là, ça fait bizarre, hein? Il a de l'air plaqué, mon personnage. C'est normal. Vous allez voir, là. Tu sais, on passe par un aspect un peu laid pour aller vers du beau.
laissez-vous la chance. Si vous avez peur, commencez à le faire très, très, très pâle en premier et on va rajouter au fur et à mesure. OK? On y va à tâtons, on y va par petit test. Tu sais, j'en mets, puis je mets toujours ma zone plus petite de ce que j'ai en tête. Hyper important. Parce que le pigment, après ça, on va l'étirer. Donc, je vais, puis j'appuie pas. Tu sais, c'est comme il y a une structure solide dans mon pinceau ici qui m'empêche de venir appuyer pour donner de l'eau là. L'eau va continuer à s'écouter quand même parce que je suis en contact. OK? Donc, ça va venir à circuler quand même dans les poils de mon pinceau. Mais ça va éviter que j'aille trop de pinceau. Si vous avez peur aussi d'y aller, tu sais, mettons que j'y vais avec trop de pigment dans mon pinceau, je peux aller enlever l'excédent. Ah, il n'y avait pas assez d'eau, je peux rajouter d'eau. Ah, là, j'ai une texture intéressante. Et revenir ensuite sur mon œuvre, OK, sur ma création. Et là, vous allez me dire, oui, mais là, pourquoi tu colles tout de suite la ligne ici? Parce qu'ici, j'ai un ombre direct, OK? Son bras fait un ombrage direct sur son ventre. Et là, je m'imagine de comment la forme va avoir l'air. Je vais étirer ensuite le tout vers son côté extérieur de son ventre. Là, c'est vraiment des essais-erreurs et tout ça. Donc, si jamais vous avez peur en prenant mes petits cartons comme ça, amusez-vous à reproduire sur une autre feuille à côté. Si vous voulez pas tout de suite essayer sur ces papiers-là. Et ensuite, allez-y sur les vraies feuilles, tu sais. Vous pouvez faire ça aussi. Faire des petits tests à côté. Puis, c'est comme toute discipline. Plus qu'on en fait, plus qu'on s'entraîne, meilleur qu'on va être. Donc, vous voyez, pendant que je travaille le reste de mon personnage en ce moment, les premières parties sont déjà en train de sécher. C'est ce que je recherche pour justement après ça aller travailler pour étirer mes pigments. OK? Je peux déjà légèrement le faire. Je suggère tranquillement, gentiment, hein, pour déjà faire un petit test. Et je regarde, tu sais, je fais un petit recul avec mes yeux. J'arrête de travailler au besoin pour regarder l'effet que ça donne. Si je vais puis je me concentre à une seule zone, admettons j'avais toute l'oreille, j'aurais fini son oreille. Après ça, j'aurais fait, mais j'arriverai à la fin avec un résultat inégal, incohérent. OK? Donc, c'est important de toujours travailler dans l'aspect général de mon œuvre. Puis, comme ça, je vais avoir un meilleur équilibre dans ma création. Ça, c'est très, très important. Et là, vous voyez, je travaille très, très, très pâle. OK? Parce que, tout dépendant de l'effet que je veux donner, si je veux que mon élément soit en premier plan, bien entendu, si je le laisse plus blanc, il va dominer. Le foncé, veut pas. Hein? Notre cerveau, il est programmé de cette façon-là. Il va le mettre en arrière-plan. Oh yeah! Il y en a qui viennent s'acheter des crayons, aquarelles, les pinceaux. Merveilleux! Hein? J'ai hâte de voir vos créations par la suite. Et là, vous voyez, tu sais, j'ai pas rajouté de couleur. Je suis en train de garder juste de l'eau. Et je vais venir appliquer de l'eau gentiment en poussant mon pigment vers la zone d'ombre. Mais ce qui va me créer un léger dégradé sympathique pour travailler mon relief. Et là, vous allez me dire, ouais, mais là, c'est le bord de l'arcade sourcilière, je le fais comment? Je fais dans le même principe, mais légèrement à l'inverse. Tout simplement. Je viens étirer, là, on va le faire un peu en monochrome, le personnage, pour le moment. Monochrome voulant dire que je travaille d'une seule couleur. Donc, je m'en viens avec une couleur saturée, donc les pigments beaucoup plus forts, donc ça va faire un petit peu plus foncé. Et désaturé, qui se tire plus vers le blanc. Hein? C'est comme une petite palette de peinture, là, les petits échantillons là, qu'on voit dans les magasins de peinture. C'est des échelles de saturation, de blanc à la couleur beaucoup plus foncée. C'est le principe qu'on fait en ce moment avec la première couleur qu'on a mis. Alors, on vient s'amuser à faire des beaux dégradés.
à étirer nos pigments. J'ai pas besoin de rajouter de couleur pour le moment. Hyper important, parce que si vous en rajoutez, ça va devenir trop foncé et vous allez perdre l'effet que vous désirez apporter à votre œuvre. OK? Je peux laisser des zones blanches, justement, là. On se gêne pas là-dedans. Vaut mieux en laisser trop pour commencer, pour ensuite étirer le tout et nous faire un beau projet. Hein, vous voyez, là, on commence à... Tu sais, j'ai gardé du blanc, là, ici. La même chose sur l'autre. Je vais me garder du blanc. J'en garde un peu aussi sur l'oreille. Là, il y en a, là, tu sais, il y en a, j'ai vu, là, qui me parlaient de crayons aquarelle ou des trucs comme ça. Ben, les crayons aquarelle, on a 3 beaux ensembles à l'atelier Bulle en tête. Donc, vous pouvez chercher Atelier Bulle en tête et tout ça. Si vous êtes au Québec, il y a vraiment pas de problème. C'est sûr qu'on va vous envoyer ça. Ou sinon, ben, passez à la boutique, il n'y a vraiment pas de problème également. Sinon, ça se trouve aussi ailleurs, sans problème. On a du papier d'aquarelle aussi. Et mes ensembles sont disponibles là. Ou sinon, ben, pour mes ensembles, si vous voulez m'encourager directement, vous passez sur ma boutique en ligne, hein, richardcm.com. C'est ma boutique. Et vous allez pouvoir avoir accès. Là, les gens de l'Europe qui sont intéressés, dites-moi si ça fonctionne. Parce que je sais qu'il y en a qui m'ont dit que pour les commandes européennes, ça ne fonctionnait pas. J'ai fait une modification, je pense qu'il y a 1 semaine et demie sur ma boutique afin de pouvoir livrer, ben, afin que vous puissiez passer vos commandes. Si jamais ça ne fonctionne pas, écrivez-moi en privé et on va s'arranger là hors boutique pour que je puisse vous rendre accessible le tout. OK? Alors, là, vous voyez, j'ai étiré mes pigments. Je suis en train de travailler gentiment les effets d'ombre. Je m'en vais étirer les pigments pour venir faire un beau petit dégradé. Comme ça. Vous voyez là ma zone que je vais garder blanche à la gauche avant ma ligne. Je l'ai rendue bleu pâle, mais très, 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 très pâle. Ce qui va me faire un petit effet lorsque je vais faire mes lignes par la suite d'un effet de lumière qui rebondit sur mon personnage. Vous voyez, quand ça sèche, des fois, ça fait une petite bordure. Hein, ça avait fait une petite bordure là, de pigment. Si je la veux pas, je fais tout simplement mouiller et réétirer les pigments dans la zone afin d'avoir un beau petit dégradé. Quand ça va sécher, mais ça, on n'aura pas ce souci-là. Je vais aller faire l'ombre de la tige de fleur. Je la décolle. Si je l'avais faite super bien collée à la tige, ça aurait donné l'illusion que la tige est appuyée sur son ventre. En y donnant une petite distance, surtout vers la fin, ça donne l'illusion que la tige s'éloigne de son ventre. Fait que ça, des petites notions d'ombre et lumière. Je fais l'ombre de la main pour que ça soit raccord. Et voilà. On peut superposer les couleurs également. Donc, admettons que je voudrais avoir une petite teinte légèrement violacée. Fait que moi, je vais aller me chercher un mauve. Un gentil mauve. Hein? Ouais, celui-là me convient. Et là, je vais aller travailler plus délicat. OK? Plus petit. Très, très, très pâle pour y aller encore une fois. J'ajoute des pigments. Si j'y allais hyper fort, vous voyez, le pastille est super foncé. Donc, ça ferait ça sur ma feuille. C'est moins l'aspect que je voudrais. Si vous voulez y aller directement foncé, ben allez-y. Mais après ça, faites pas. Ouais, mais Richard, tu me l'avais pas dit, ça allait faire aussi foncé. Ouais, je vous l'ai dit. Alors, venez pas vous plaindre que après ça, ça va être trop foncé. Alors, on met assez d'eau dans le pinceau. Et je vais venir superposer par-dessus mon bleu. Et ça va même me créer une couleur. Là, bien entendu, vous devez savoir un peu votre cercle chromatique. Si je superpose un bleu par-dessus un rouge, je vais y aller avec ça va arriver à violet. OK? Si je superpose du jaune sur du bleu, je vais avec le vert. Mais là, ça, c'est les couleurs de base. Normalement, vous les avez appris, vos couleurs de base. Hein? Dans notre tendre enfance, on apprend les couleurs primaires.
qui est le bleu, le rouge et le jaune. Après ça, les couleurs secondaires, hein, le vert, le violet et le orange. Mais après ça, on a les couleurs tertiaires. Et là, ça se complique. Et après ça, on a des couleurs aussi plus compliquées. Tu sais, admettons, je veux faire un brun. Mais j'ai besoin des 3 couleurs primaires. Mais comment on les mélange? L'idéal est de prendre un vert. Et après ça, j'y ajoute du rouge, plus ou moins concentré, tout dépendant. Et là, ça va donner différentes teintes de brun. Si, admettons, je veux faire du noir, je vais mélanger encore une fois mes 3 couleurs primaires. Mais, encore une fois, je dois m'amuser à les doser différemment pour arriver à mon noir. OK? Ça, c'est... Vous pouvez faire des recherches sur Internet et tout ça. Souvent, là, tu sais, pour donner, même, mettons, du gris ou tout ça, ben voilà, je dois y aller avec mes couleurs complémentaires. Fait une couleur complémentaire. Sur mon sac chromatique, c'est la couleur qui va être sur l'opposé du cercle, parce qu'on parle d'un cercle. Donc, le sac chromatique, vous allez avoir toutes les couleurs qui vont se dégrader, qui vont faire toute la nuance, l'arc-en-ciel, indirectement. Donc, si je prends la couleur complémentaire du violet, ben, je vais avoir le jaune. Si je prends la couleur complémentaire du bleu, je vais avoir le orange. Si je prends la couleur complémentaire du vert, je vais avoir le rouge. Ainsi de suite. Fait que ça, c'est à explorer. Je ferai un petit cours à un moment donné à ce sujet-là. Vous allez voir. Ah, merci. Il a dit richardcm.com pour ou Atelier Blanc-Tête. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Comment ça s'appelle ta boutique? Oui, ben alors, moi, ma boutique, c'est richardcm.com. Vous allez aller dans l'onglet boutique. Merci, merci, dans le fond, Claudia. Ouais. Qui a répondu à Lise. Merci beaucoup. Mais voilà, oui, puis dans le descriptif du vidéo, là, je vais vous mettre toutes ces belles informations à ce sujet. Et Atelier Bulle en tête, en fait, ben voilà, c'est un atelier boutique que nous avons à Beauport. Donc, j'y travaille et tout ça, je donne des ateliers. Puis là, on vous prépare plein de belles choses. Puis ben, on a plein de matériel pour la créativité, que ce soit le savon, la chandelle et tout ça. Bien entendu, moi, je suis pas dans le monde du savon. Il y en a des fois qui me posent des questions à la boutique. Puis oh là là. Non, moi, je suis dans le monde des arts visuels. Fait que sculpture, plein de trucs du genre. Alors, bien entendu, là, on est en train de mettre du violet. Fait que le violet, je vais le répandre un petit peu partout. OK? Super important. Si je n'avais fait juste sur son ventre et ses jambes, ben la tête, elle aurait l'air déconnectée du reste. Je ne veux pas ça. Je veux quelque chose de raccord. Donc, je vais mettre une légère touche de ce violet-là partout. Bien entendu, je suis en train de travailler de l'ombrage. Alors, je travaille toujours en superposition sur mes ondes de bleu foncé que j'avais mis tout à l'heure. Le violet recule encore plus que le bleu, OK? Parce qu'il va avoir un petit côté plus foncé, si on va dans l'échelle de saturation. Il va être plus sombre. Alors, je superpose ces couleurs-là. Je m'amuse, puis j'explore, là, puis gênez-vous pas d'y aller doucement, justement pour voir l'effet que ça donne. Et vous allez voir tout à l'heure, on va rajouter les couleurs complémentaires pour voir l'effet que ça donne. OK? J'y vais gentiment. Là, il se pourrait que je ne termine pas cette aquarelle-là aujourd'hui parce que le temps file. Et je travaille à l'école du cirque de Québec tout à l'heure. Ben oui. Hein, pour les gens qui se sont plugués en retard puis qui me connaissent pas tant, ben voilà, je suis artiste de cirque, je suis illustrateur, comédien, maquilleur, je fais beaucoup de choses. Justement, si vous allez sur mon Instagram, Richard Cirque, vous allez voir un super bel éventail de ce que je fais dans la vie. Vous allez tomber des super belles photos, des vidéos. Vous avez des vidéos de moi en train de faire de l'aquarelle. Vous avez des vidéos de moi en train de m'entraîner. Des vidéos de spectacle. Des vidéos que je fais de l'auto-body painting parce que je m'auto-maquille le corps. Ça, c'est des trucs que lorsque les événements existaient, je faisais. Donc, de tout.
pour vous faire rêver. Hein? Mon but premier est de vous divertir dans la vie, de vous faire rêver, de plonger du monde imaginaire et de vous partager mes passions. Hein, vous voyez là? Hein, je jase en même temps. Je parle, vous voyez là? On a fait toutes les petites zones. Là, vous voyez, là, c'est très subtil. Je vais vous faire un petit gros plan là, de ça. Attendez que je finisse bien au niveau de la main. Les micro-détails, mais vous allez voir là, l'effet que ça donne. Je veux faire un ombrage, mais je veux que ça détache bien. Fait que là, je suis allé juste avec du violet. Puis le ventre, il y a un petit peu plus de bleu. Regardez, c'est l'effet que ça donne. Hein? Comme ça, on voit le petit changement de relief subtil et super intéressant. Oui, Nadia Terrien, il est possible de revoir les vidéos. Vous allez sur ma page Facebook. J'ai justement créé un album avec tous les cours de dessin. Et à chaque fois que je fais un live comme aujourd'hui, vous allez avoir la possibilité de revoir toutes les vidéos et vous allez pouvoir les voir à votre rythme. Si vous voulez faire une pause et tout ça, que ce soit les cours de dessin, les lives de peinture ou tout ça, parce qu'il y en a des fois, c'est pas des cours. Je fais juste vous montrer moi en train de peindre, ben vous allez pouvoir regarder les vidéos à la vitesse que vous désirez. Ça, c'est justement... Et éventuellement, tout le monde, surveillez bien mes médias sociaux. Je suis en train de créer mes sessions de dessin, mes sessions de cours, que ce soit dessin, et éventuellement, ben, je vais avoir peinture, sculpture, etc. Donc, ça va être des cours payants, bien entendu, mais qui vont être disponibles sur le net. Et vous allez pouvoir avoir aussi un suivi. Et ça va être des cours beaucoup plus détaillés, hein, qui va aller sur un rythme légèrement plus lent, mais qui est accessible à tous. Si vous avez déjà une main créative, si on veut, hein, vous avez déjà ce talent-là, vous allez pouvoir perfectionner votre talent avec ma technique à moi. Ou si vous êtes vraiment débutant, vous savez écrire, que vous savez faire votre bonhomme allumette, ben tout ça va pouvoir vous lancer dans le monde du dessin afin d'améliorer puis apprendre les techniques, en fait, d'améliorer votre technique, mais de l'apprendre également et de vous lancer dans le monde créatif. Bon, alors, pour l'intérieur des oreilles, je veux un volet, tu sais, plus organique, si on veut. Hein, le dedans de l'oreille, chez les animaux, si on veut, est déjà plus rosé, plus rougeâtre. Je vais y aller avec mon ombre, déjà violacé. On peut y aller avec une couleur déjà plus sombre, si on veut. Que ce soit avec les crayons feutres, c'est la même affaire en passant. Hein. Mais là, il faut juste choisir les bons crayons feutres. Ceux à l'alcool sont hyper intéressants, mais il faut avoir une grande gamme quand même de crayons. Puis en les superposant, vous allez pouvoir faire des beaux dégradés. Éventuellement, je ferai des vidéos avec ça. Mais c'est vraiment la même chose qu'au crayon feutre, qu'à l'aquarelle. Hein? Manque de café, matin. Merci Martine de me dire que c'était intéressant. On peut aussi t'envoyer. Oui, vous pouvez m'envoyer des pourboires par Interac et tout ça. Merci Annie de faire penser à ça. Donc, si vous aimez là, les vidéos que je fais, puis tout ça, qui sont gratuits, mais si vous aimez ben gros, hein, vous pouvez y aller par Interac, virement Interac ou via PayPal. J'ai un PayPal Me. Fait que c'est possible également. Alors, ce que je disais pour l'intérieur de l'oreille, je vais y aller avec un petit rouge. Là, vous voyez, j'en ai trop mis. Alors, parce que vous voyez, les pigments, des fois, sont très, très, très forts. Alors, je viens diluer. Là, vous ne voyez pas, finalement. Voilà, là, vous me voyez. Fait que là, je vais aller diluer pour en avoir juste un petit peu dans mon pinceau. Et je vais venir étendre le pigment en le poussant sur le bord de la ligne de mon oreille et en finissant à rien. Tu sais, je peux même reprendre sur mon échantillon, puis aller l'étendre ici de l'autre côté. Je pourrais même en mettre un petit peu sur le nez, comme ça, ça fait un raccord. Vous voyez, c'est très subtil, c'est très léger, mais l'œil va le percevoir. Donc, je vais y aller avec une autre couleur. Tantôt, je vous parlais d'une couleur. Là, je commence à connaître mes palettes, là aussi. Là.
d'une couleur complémentaire. Alors, j'aime bien travailler, parce que pour donner un blanc plus naturel, alors là, on a fait tout le foncé d'un bar, et là, je vais aller à mon jaune. Le jaune est couleur lumière. Donc, je vais aller du côté que la lumière, elle arrive, mais je vais y aller en toute subtilité. Fait que là, vous allez, ouais, mais mon Dieu, c'est pas mal opaque ton affaire. Oui, 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 je sais. J'y vais très léger quand même. Donc, c'est-à-dire que je recouvre pas une grande surface. Je vais venir mettre mon jaune en bordure. Hein, c'est un jaune ocre. Et je vais le laisser sécher. OK? Donc, je vais en mettre un peu partout pour que ça soit raccord, donc que ça soit logique partout. Donc, tous mes volumes, à la droite de mon volume, je vais venir mettre un peu de cette texture-là. Bon, j'ai les cornes que je peux faire, parce que oui, Monsieur Lafonte est comme une petite bête des montagnes. Son origine était comme inspirée aussi du Yéti, d'où son origine blanche, velue, qui reprend un peu l'ours, mais on trouvait plus mignon en lui mettant un petit peu plus gros yeux, des oreilles horizontales, donc un côté neutre et non méchant. Puis là, ben, Monsieur Lafonte, ben voilà, j'ai décidé qu'il faisait fondre la neige à son insu. Ça, c'est à force de faire des toiles avec que ce délire-là est né. Alors, vous voyez, là, je mets subtilement un peu de jaune sur tout le côté droit de mon personnage. Je peux en mettre légèrement en dessous aussi. Ça me fait un effet d'ombrage et très léger. Et par la suite, je vais venir étirer le tout pour aller chercher mon dégradé. Même si je le superpose par-dessus mes autres couleurs, je vais avoir un effet hyper intéressant et vous allez avoir l'aspect gris que je parlais de tout à l'heure. Hein, je peux repousser, tu sais, j'avais perdu mon blanc, ce que j'ai fait, j'ai repoussé les couleurs foncées vers le côté de l'ombre, le côté obscur. Et je vais chercher ce dégradé-là. Donc, vous voyez, là, ça se crée tout seul. On peut simplement aussi tourner notre œuvre pour s'aider dans le travail, dans la création. Et je rajoute pas de pigment, je fais juste tout simplement étirer mon pigment et je brosse mon papier avec les poils de mon pinceau pour étendre mon pigment dans la forme. Donc, c'est une forme ronde. Donc, je vais aller venir tracer gentiment l'aspect du rond. Hein, vous voyez, ça se dessine gentiment. Je vais repousser un peu le pigment par là. Je vais en rajouter proche de l'œil. Et là, mais là, c'est ça. Observez votre œuvre pour faire, OK, ça a du sens. Si vous en avez mis trop, ben, ayez un papier essuie-tout très proche pour enlever l'excédent de votre pigment. Donc, vous mouillez votre papier, vous formez votre papier essuie-tout ou votre papier buvard afin d'enlever la petite zone d'excédent de pigment. Fait que le papier va absorber cet excédent-là. Et vous allez pouvoir récupérer en fait votre surplus de couleurs que vous y avez mis. Alors, je vais travailler ses pieds. Il y a les pieds un petit peu plus jaunes, hein? C'est comme le blanc là, qui est proche du sol. À un moment donné, se souille un petit peu. Fait que ça vous donne aussi de l'histoire à votre personnage. Alors, hein, vous voyez, là, j'oublie pas quand même de faire la petite queue. Juste une petite touche. Même si elle est plus foncée, elle est en arrière-plan. Elle est plus saturée de couleur. Donc, là, j'espère que vous n'avez pas entendu tous les bruits de klaxon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dehors chez moi, là, mais... Il y a des voitures qui sont pas heureuses. J'essaie d'avoir un bel environnement sans trop de bruit pour mon vidéo. Mais voilà.
Alors là, vous voyez tous les effets, là, je vais vous le rapprocher un petit peu. Hein, vous voyez là toute la subtilité dans les dégradés, mais je garde plus concentré d'un côté. Fait que là, on voit la lumière arrive plus du côté droit, mais en oblique devant. Donc, ça assombrit mon côté extérieur là. Et vous voyez, les lignes sont pas parfaitement définies, très très claires, mais c'est vraiment pas grave, OK? Parce que justement, ce que je vais faire, moi, à la fin, il y a plusieurs façons de le faire. Ben oui, je le sais que je reste en face de lumière, Caroline. Il y a une lumière de circulation en avant de chez moi. C'est horrible. Bref, je déménage bientôt. Je vais avoir la Sainte Paix. Alors, vous voyez le petit flou qui se crée. On va justement venir faire les lignes par la suite, OK? Je vous montre dans quelques instants comment faire. Merci pour les commentaires de c'est très beau et tout ça. Merci Sandrine. Alors, on va venir mettre d'autres couleurs. Finalement, j'ai comme accéléré finalement dans mon travail. Merveilleux, on aime ça. Et là, je vais venir faire la tige de fleurs. Fait que je veux avoir une ligne très fine. On s'entend, j'ai un pinceau qui est quand même d'une importante forme, d'un important volume, mais il y a moyen. Je vais venir appuyer mon petit doigt sur la table, OK? Et je vais venir effleurer mon papier pour aller faire la ligne que j'ai besoin. Fait que je peux le mettre en bout ici. Si je suis trop loin, je peux aller chercher la jointure de mon petit doigt pour aller travailler ça. Et là, j'y vais doucement, puis je vais venir effleurer le papier en plusieurs reprises afin de venir étirer mon pigment. Ça va appeler l'eau à redescendre au bout de la pointe. Bien entendu, n'ayez pas trop d'eau, sinon ça va faire une goutte qui va tomber sur votre projet. Et là, ça risque de faire un splash, un spot, appelez-le comme vous voulez, là. Mais c'est pas ce qu'on se recherche. Alors, je viens faire toute la tige. Je vais venir faire la feuille de la même façon. On pense à y laisser du blanc pour un effet de lumière. Ah ouais, on n'oublie pas ça parce que vous n'aurez pas d'effet de lumière, là. Et là, je peux venir quand même jouer avec différentes teintes de vert. Donc, mon vert qui est un petit peu plus foncé, qui est légèrement bleuté, bien entendu. Donc, si j'ai du bleu à l'intérieur de cette couleur-là, ça va faire en sorte que ça recule dans l'espace. Donc, je vais aller créer de la perspective de par les couleurs. Hein, mes pétales font de l'ombre sur la tige. La feuille courbe vers la main. Donc, on vient s'amuser gentiment à venir dégrader le tout. Je peux y aller avec une couleur encore plus foncée. Et là, c'est vraiment, allez-y avec votre bon jugement également. Au début, on n'est pas habitué, l'harmonie des couleurs et tout ça. Donc, je vous suggère, d'où pourquoi je parlais du calendrier en début de vidéo. Mon calendrier est fait en aquarelle. Donc, si vous avez besoin de sources d'inspiration, puis là, profitez-en, puisque dès demain, il tombe en solde. Vous allez pouvoir vous procurer de la belle inspiration, pas trop cher. En fait, le calendrier va arriver à 8 $ canadiens pour les curieux. Alors, c'est le temps d'en profiter, là. Ah oui, je vais le faire rabais parce que l'année est commencée, là. On a rendu mi-février. Hein, déjà, le mi-février, la Saint-Valentin, ça passe vite. Hein, je vais mettre un peu sur la poitrine. Là, vous voyez, je superpose mauve et du ocre. Donc, une sorte de jaune. Vous voyez, ça va chercher un peu du gris. Ce qui va me donner un effet aussi bien intéressant. Bien entendu, là, j'ai enlevé mon verre dans mon pinceau. Si vous avez un pinceau qui n'est pas un crayon comme celui-ci, que c'est un vrai pinceau, ben là, à ce moment-là, vous avez votre petit réservoir d'eau avec vous pour nettoyer votre pinceau. Hyper important. Enlevez aussi l'excédent, après ça, de l'eau, parce que sinon, ça peut vous faire des belles surprises, mais belle. Belle étant un grand mot, ça se pourrait que ça soit des mauvaises surprises. Je vais aller faire mes
pétales de fleurs. Donc là, vous voyez, ma couleur est très concentrée. C'est pas grave. Comme on a fait tout à l'heure, vu que c'est concentré, je vais faire des mini-lignes. Je vais enlever mon excédent de couleur de pigment. Moi, je l'ai enlevé sur mon bras. Vous pouvez le faire sur du papier. Si vous voulez pas, vous allez, il n'y aura pas de problème. Et je vais venir réétendre mon pigment doucement. Parce que si je vais vite, là, bien entendu, je travaille toujours sur papier sec. Si j'avais un papier mouillé, ben là, ça aurait fait un peu l'effet de ce que j'ai ici. Ça aurait répandu un peu mes couleurs. Ça peut faire des dégradés intéressants, mais ça va être aléatoire. OK? Vous allez avoir moins de contrôle sur le résultat final. OK? Fait que, à prendre en considération, mais c'est une belle technique à explorer. OK? Ce que j'ai fait justement, encore une fois, dans mon calendrier, j'ai travaillé avec les deux techniques. Parce que pour mon fond, puis pour certaines formes, je suis allé avec l'aléatoire. C'est la beauté de l'aquarelle, ça. Et là, je vais superposer, on va mieux parler, je vais répandre, je vais superposer mes couleurs, je vais m'amuser. Mon Dieu, mon français a pris une débarque aujourd'hui. C'est pas grave. Naturel québécois, du matin, de Saint-Valentin, qui n'a pas pris assez de café. Et là, je viens, même si c'est humide, ça peut aider à les faire les dégrader. Donc, je mets très très peu de pigment. Parce que ça sèche quand même assez rapidement, vu que mon papier n'est pas 100% humide. Il est humidifié de par les pigments que je viens de mettre. Ça me permet d'aller travailler après ça en subtilité. Puis ça ait le temps de sécher également. Donc, je m'assure de ravoir une belle pointe. Parce que je vais aller travailler du détail. Et je viens étirer mes pigments pour faire mon dégradé. Et voilà. Je pourrais aller rechercher un violet, comme on avait fait tout à l'heure. Et ça va... Oh, j'ai mis du bleu, finalement. Je me suis trompé de palette. Pas grave. Je suis sur du rouge. Bleu et rouge. Violet. Mais vous voyez, ça me fait un petit raccord avec mon personnage. Hein, ça le rattache un petit peu plus. Je pourrais faire la même chose, là. Je pourrais mettre un genre de petit bleuté dans la tige pour prononcer davantage l'ombrage en toute subtilité. Je vais entendre le bruit qui se passe dehors, là. Comme il y en a une qui dit à tout le monde que je reste près des lumières de circulation. À entendre tout le bruit qui est dehors, j'ai l'impression que la lumière de rue a encore été arrachée. Parce que ça arrive souvent. Les camions, ils tournent serrés, puis finalement, ils arrachent la lumière. Merveilleux, hein? Ça fait de l'action, hein? Ça nous donne des choses, ça. Sur le dessus, moi, je fais sur le dessus de ma main, au moins. Toi, tu le caches un peu. Oui, moi, je suis tout en subtilité. J'ai su mon pinceau à l'intérieur de mon poignet. Plus de risque que je me tache le chandail avec ça. Sur le dessus de la main, c'est intéressant. Hein, ça se lave bien aussi. De toute façon, on est habitué de se laver les mains maintenant, là. Merci, bonne Saint-Valentin aussi, Nadia. Ensuite de ça, hey gang, on s'enligne pas mal vers la fin, là. Pas le choix en plus, parce que moi je m'en vais travailler bientôt. Alors, moi, mon personnage a les yeux bleus. Hein? C'est un petit côté enfant que mon personnage a, un peu comme les enfants naissants ou un petit chiot. Il y a un petit côté bleu dans les yeux. Alors, je vais aller chercher cette petite touche de bleu très claire. Je vais en mettre aussi dans la pupille, parce que là, c'est comme un animal, là, il y a des grandes pupilles noires. Mais je vais quand même aller utiliser du bleu à l'intérieur. Puis j'utilise le même bleu que j'ai utilisé pour le corps. Pour aller chercher cette subtilité-là, ce dégradé-là.
Et par la suite, vous allez voir, je vais foncir. Encore avec un bleu que le pigment très fort. Mais là, c'est sûr que je commence à connaître pas mal mes palettes de couleurs. Et là, tu sais, pour ceux qui ont peur là, avec des pastilles de la sorte, tu sais, je suis en train de penser avec les crayons aquarelles. Vous allez pouvoir, tu sais, y aller subtilement quand même, doucement avec vos crayons, mais vous allez pouvoir être beaucoup plus précis. Si vous les aiguisez, tu sais, bien pointus et tout ça, vous allez pouvoir mieux contrôler dans les débuts. C'est une belle façon de commencer là, avec les crayons aquarelles. Après ça, en gagnant de l'assurance, vous allez pouvoir justement y aller avec les pinceaux puis développer cette technique-là. Alors là, vous voyez, je fonce toujours avec du bleu. L'œil de mon personnage. Là, vous allez me dire, ouais, mais là, t'as pas laissé de point blanc. OK. Si vous avez eu le début du vidéo, vous auriez vu aussi que dans mon modèle que j'ai montré au tout début, si vous avez manqué, inquiétez-vous pas, ça va être redifféré sur mon Facebook. Vous allez avoir accès n'importe quand à cette vidéo, gratuitement. Et ben voilà, vous allez voir le modèle. Et la petite triche que je fais, c'est que je viens avec de l'acrylique. Je viens faire des petits points blancs pour aller chercher un point de lumière dans les yeux. C'est le seul moment là, que je vais venir utiliser de l'acrylique pour aller chercher du blanc. Sinon, ça peut être un crayon. Là, dans le scrapbooking, il y a ça. Là. Dans cet univers-là, il y a des crayons qui écrivent carrément blanc. Comme sur un tableau blanc, là, mais ça va bien sur du papier. Alors là, je suis allé avec un bleu très foncé, mais vous voyez, même s'il est noir dans ma palette, une fois appliqué, il fait un bleu, on pourrait, en acrylique, là, on parlerait d'un bleu phthalo. C'est un bleu qui est très foncé, mais légèrement transparent, mais très très fort. Il est dans les couleurs de base, justement, couleurs primaires. Et là, vous voyez, là, il donne un look un peu étrange. On va venir foncir davantage. Alors, ce que je vais faire, là, moi j'ai du noir ici, mais ce que je pourrais faire sinon, c'est d'y aller avec un violet. Je vais vous montrer avec un violet. OK. Si je viens, oups, prendre plus de pigment. Et je vais venir mettre du violet. Vu qu'il y a un petit peu de rouge dedans, je pourrais aller avec du brun aussi. Ou y aller avec un jaune très intense. Tu sais, si mettons j'avais juste mes couleurs primaires. Fait que là, c'est comme si j'ajoutais un rouge très foncé, admettons. Je prends mon rouge. Vous voyez qu'est-ce que ça donne? Ça vient chercher plus près du noir. Là, vous faites, oh, c'est un peu trop rouge. Attendez. Si, là, je vais le laisser sécher un peu, sinon j'enlève le pigment. Donc, je vais aller jouer dans l'autre. Vous voyez, tu sais, si ma feuille, elle devient trop mouillée, il y a trop d'eau, puis que je continue à brosser ma feuille, c'est que je vais me mettre à tasser les pigments. C'est pas ce qu'on veut. Donc, je peux y aller aussi en tapotement. Puis, admettons que je viens chercher du jaune. Oui, là, je salis ma pastille. C'est vraiment pas grave, là, pour vous montrer. C'est pas dramatique si je la salis partiellement. Je peux venir l'essuyer, là, après ça, avec mon pinceau. Et là, vous voyez, là, je vais mettre du jaune. En superposant mes trois couleurs ensemble, je viens chercher du noir. Hein? Mais il reste un petit miroitement de couleurs au travers parce que les pigments sont tellement collés qu'on ne le voit pas, qu'ils sont un à côté de l'autre en fait. Mais on va sentir un petit reflet tout simplement des autres couleurs qui veulent comme se séparer là. Fait que ça fait un noir plus vivant si on veut. Hein? Vous voyez la subtilité? Hein, on l'aime celui-là. Ah, ok, alors, je vais venir faire un petit peu de... Tu sais, je voyais là, quand c'est dilué, ça me ramène à un genre de brun, un noir brunâtre.
Fait que ça, c'est ces petites antennes qui font de la lumière. C'est un petit être magique qui nous apporte plein de rêveries. Donc, je viens travailler ça comme si c'était des petites ampoules. Je vais mettre de l'ombrage sur ses cornes. Petit animal de montagne. Faut bien qu'il y ait quelque chose pour se défendre. Et voilà pour ça. OK? Je vais faire partiellement les lignes contours. Deux façons pour faire les lignes contours. OK? Soit que vous prenez un crayon feutre à pointe fine, très 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 fine, un crayon feutre de la couleur que vous désirez, ou soit que vous usez de dextérité. Et là, vous devez avoir votre pinceau très 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 pointu. OK? Et vous allez mettre beaucoup d'eau, mais pas trop. Et vous allez choisir la teinte que vous désirez. Moi, je veux un petit côté là, bien violacé. Bien, 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 bien foncé. Très près du noir, mais j'aime pas mettre 100% noir. Donc, je mets beaucoup d'eau dans mon pinceau. Je peux faire un test. Là, je ferai pas toutes mes lignes là, live devant vous. Ah, vous voyez, là, c'est bleu. C'est pas la bonne couleur. C'est encore bleu. Tannant, hein? C'est bien tannant, ça. Oups. Ah, ça, c'est mieux. OK. Bon, c'est ça que je veux. Et là, avec le bout de mon pinceau, je viens chatouiller. Ce qui va me permettre de faire des lignes minces. Et là, on essaie de pas trop trembler. Puis on va jouer avec les épaisseurs de nos lignes. Je peux y aller en tiré pour ma ligne, ou comme je peux y aller un petit peu plus comme la calligraphie chinoise. Et je vais venir tirer ma ligne. Toujours, là c'est plus dur à voir à la caméra, là, parce que vous êtes au-dessus. Là, moi j'ai la tête de côté. Et je viens à peine. C'est comme si je créais une mini goutte d'eau. Et je venais la tirer, l'étirer, tout ça. Sans rajouter d'eau. C'est sûr, c'est légèrement plus difficile comme technique. Faites beaucoup de tests sur votre papier à côté pour doser votre eau et tout ça. Puis quand vous vous sentez à l'aise, allez-y. Mais vous voyez là, ce que ça donne? Ça fait quelque chose de beaucoup plus précis. Là, c'est sûr, ça fait bizarre, là. Puis admettons là, que je dis, OK, ma ligne est trop épaisse, j'en ai trop mis, puis tout ça. Ce que vous pouvez faire par la suite, admettons, hein, parce que moi, personnellement, au niveau du nez ici, je suis un peu moins content. Alors, je vais venir, j'enlève un petit peu d'eau. Je vais venir pousser mon pigment. Puis là, je l'essuie sur mes mains. OK, pour enlever le surplus de pigment. Donc, je viens supprimer avec de l'eau pour amincir ma ligne. Ce qui va rajouter un léger dégradé aussi. Puis ce que je peux faire, c'est le faire sécher. Ah, ben oui, les crayons à calligraphie, là, petite Marie-Claude, c'est vraiment, vraiment cool, ça aussi. Tu sais, si vous avez une mine super fine, là, c'est magique. OK? Mais on s'entend, c'est pas tout le monde que ça. Mais oui, petite mine de calligraphie, là, ça, c'est fort sympathique. Donc, vous voyez, là, je peux même m'amuser à aller faire des genres de petits dégradés fort intéressants avec l'étirage pour amincir ma ligne. Mais je peux venir faire un petit dégradé qui se marie bien avec ma ligne contour.
OK? Puis encore une fois, ben, je peux le faire sécher soit comme ça. Avec un séchoir, faites attention, si vous le faites sécher puis que vous projetez l'air très proche, c'est que ça peut répandre, ça peut pousser vos pigments un peu comme un feu d'artifice. Ce qu'on veut moins. OK? Ben, à moins que ça soit l'effet que vous voulez, hein. Mais si vous voulez quelque chose de très précis, à ce moment-là, je vous déconseille d'aller chercher cette technique. Lorsque vous mettez votre pigment aussi sur votre pinceau, vous pouvez tourner le pinceau. Fait que ça va faire une spirale à vos poils de pinceau. Donc, ça va venir plus pointu. Et à ce moment-là, ben, vous allez pouvoir faire une ligne très précise. Donc, vous retracez toutes les lignes contours de votre dessin. C'est pas obligé de le faire ça, mais moi, j'aime bien avoir cette petite ligne contour là, pour avoir mon aspect légèrement cartoon de mon œuvre. Je fais pas toujours ça. Ben, en acrylique, je fais pas ça, mais en aquarelle, j'aime bien. Puis si vous y allez trop lentement, ce que vous allez rencontrer comme difficulté, c'est qu'il va y avoir trop d'eau qui va se mettre à sortir du pinceau. Parce que le papier, il a soif. Donc, si vous restez figé à même endroit, ben, le papier, lui, va juste appeler l'eau, puis il va y avoir un déluge d'eau qui va apparaître. Donc, vous voyez un petit peu, là? Tadam! Tu sais, si je travaille rapidement avec le coup de pinceau, ça me permet justement d'être sur mon papier sec et de bien étirer. Si je vais très lentement, ben ça va faire une ligne plus épaisse. Si je pèse plus sur mon pinceau, ça va faire une ligne plus épaisse également. OK? Donc, à vous de vous amuser, d'explorer cette technique. Là, je sais, ça a été vite. C'est un cours bien rapide. Mais si vous avez des questions, gênez-vous pas. Il y en a plein qui en ont déjà posé. Même si c'est en différé, posez-moi des questions. Ça va me faire un grand plaisir. Là, je prends tout le temps de répondre à vos trucs. S'il y en a qui veulent commander sur ma boutique en ligne et vous avez de la difficulté à faire passer vos commandes, dites-moi là aussi. Je suis bien dadon. Hein? Les gens, vous allez pouvoir confirmer le tout en commentaire là aussi. Face à ça, je suis un gars qui veut partager sa passion et tout ça, qui est bien généreux. Donc, ça va faire un immense plaisir là, de répondre à vos besoins. Si jamais il y en a qui sont intéressés à acheter cette petite œuvre, contactez-moi également. Je vais la mettre en ligne dans les commentaires, justement, quand ça va être finalisé. Parce que je vais la finaliser probablement cet après-midi. Mais j'espère hein, que ça vous a donné des beaux trucs et tout. J'ai hâte de voir vos œuvres. Alors, tous les gens qui sont game et qui veulent montrer ce qu'ils ont réussi à faire aujourd'hui suite à ce petit cours, mettez en photo quand je vais l'avoir publié. Là. En ce moment, c'est sûr que si vous voulez mettre des photos, je ne crois pas que ça va fonctionner. Mais quand je vais le mettre en ligne, en différé, vous allez avoir accès à mettre dans les commentaires des photos de vos créations et tout ça. Donc, je suis vraiment curieux de voir ce que vous avez fait. Si vous êtes gêné, écrivez-moi en privé. Il n'y a vraiment pas de problème. Je ne vous oblige pas à mettre ça dans les commentaires. Puis, ben voilà, hein, c'est un petit produit, un petit art. Ça nous fait brancher sur le moment présent. Ça nous détend. Et hop là. Je vais le poursuivre. Quand je m'essuie sur moi. Alors, sur ce, hein, je vous ai montré en masse de techniques par rapport à l'aquarelle. Vous allez voir le résultat fini sous peu. Donc, au cours de la journée. La vidéo sera en ligne cet après-midi également.
Donc, vous allez pouvoir reprendre la vidéo à la vitesse que vous avez besoin, le reprendre n'importe quand. Si vous avez aimé ce cours-ci, partagez la vidéo si vous pensez que ça peut aider des gens. Suivez ma page Facebook pour avoir accès aux autres événements, avoir accès aux concours qui s'en viennent, parce que je vais avoir d'autres concours qui s'en viennent, qui ne sont pas encore annoncés. Si vous voulez découvrir tout mon univers sur le monde du cirque et multidisciplinaire, dans le fond, les arts visuels, le dessin, la peinture, la sculpture, le côté comédien, maquilleur que je suis, et bref, multidisciplinaire, allez sur mon Instagram, Richard Cirque. Suivez-moi, ça va me faire un immense plaisir. Et encore une fois, ceux qui me suivent sur Instagram, puis que je fais des concours, ben ça vous donne des possibilités également de avoir votre nom dans les tirages plus de fois. Hein? Ça vous donne plus de chances pour gagner. Donc, sur ce, je vous souhaite une super Saint-Valentin et je vous invite à venir voir ma boutique en ligne également. Ce calendrier-ci, il m'en reste quelques-uns. Il va être en liquidation à partir de demain. L'ensemble à colorier sur papier aquarelle est disponible également sur ma boutique. Il est au coût de 15 $ canadiens. C'est des 4x6. Vous avez 8 images à l'intérieur. Vous avez également des ensembles à colorier qui sont sur des 8,5 11 sur différents types de papier. Donc ça, c'est fait au crayon de bois. Super intéressant également. Et vous avez plein d'autres belles choses, des cartes de souhait, des signets, etc. Alors, sur ce, on se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin, et bienvenue au Pays Imaginaire. Et on se revoit très bientôt. Suivez-moi sur Facebook et Instagram pour savoir c'est quand les prochains événements, afin qu'on se puisse revoir pour des petits cours de la sorte. Merci encore à tout le monde. Joyeux Saint-Valentin, et on se dit à la prochaine. Bye bye!